La foi en Dieu. La foi n'est pas envieuse, ne s'invente pas, n'est pas hypocrite, ni religieuse. C'est elle l'ancêtre des justes. Pourtant, les prophètes Moïse, Emmanuel, Mohammed sont les descendants d'Abraham, qui lui à son tour est un descendant de Seth. Or, celui qui est juste par rapport aux prescriptions de la doctrine de Dieu incarne la foi. Exemple, le père du monothéisme, notre ancêtre Abraham, qui a suivi tout ce que Dieu lui demandait avec la croyance. Dès qu'il engendra Isaac, la foi le pénétra, c'est-à-dire qu'il commençait à dépasser l'état de croyance à l'état de foi, car la foi se vit. La croyance est hypocrite, tandis que la foi est inouïe. L'homme a foi en Dieu lorsqu'il n'a plus d'alternative. Voyez-vous une personne qui a parcouru les spiritualistes, lorsqu'elle n'obtient rien, elle met son espoir en Dieu. Elle se rend compte que son souci va au-delà de la connaissance des humains. C'est pourquoi un dicton qui dit « Choisir sans choisir, c'est choisir ». Puisqu'il y a ceux qui vivent dans ce monde et celui qui a créé ce monde. Alors, elle lui reste celui qui a créé ce monde, le révélateur de la Torah, de la Bible, du Coran et de la nature, le premier et le dernier de toutes choses. Donc elle est convaincue que seul Dieu a la solution à son problème. D'où la solution de Dieu est de deux voies qui sont. La voie de la persévérance pour obtenir ce qu'elle veut, ou bien la voie de l'amour pour accepter la situation qui la tracasse jusqu'à son dernier soupir. Le prophète Salomon a régné par la sagesse. C'est pourquoi la reine de Saba crut en lui et elle eut foi en Dieu de David. La reine de Saba dit à Salomon, le Seigneur t'en a fait le roi et t'a chargé d'y faire respecter le droit et la justice. Chers frères et sœurs, je vous le rassure, la foi engendre plusieurs qualités qui nous rapprochent plus de Dieu. Par la puissance du Saint-Esprit, il faut croire en Abraham, Moïse, Emmanuel, Mohammed et les autres personnages des trois livres saints qui illustrent le mystère de Dieu de façon améliorative chaque fois que nous les découvrons. Moïse, Emmanuel, Mohammed reconnaissent qu'ils ont été envoyés par le Dieu d'Abraham. C'est pourquoi croire en ces prophètes est bien, mais avoir foi en Dieu d'Abraham serait l'idéal. En effet, c'est par la croyance que nous passons à Moïse, Emmanuel ou bien Mohammed pour que Dieu nous assiste avec miséricorde. À vous qui m'écoutez, croire en un humain est une bonne compréhension du mystère de Dieu. Néanmoins, avoir foi en ce Dieu d'Abraham est le meilleur. Car tout ce qui existe dans ce monde peut te trahir. Or, Dieu d'Abraham ne trahit point. Il est parfait. Aujourd'hui, nous croyons en Dieu, mais on n'a pas la foi en lui. Pourtant, avec Dieu, c'est la foi qui détermine l'acte. Cependant, chez l'homme, c'est l'acte qui détermine la foi. Ô bien-aimé, que la Torah, la Bible, le Coran et la nature soient des passeports selon le prophète en qui nous croyons et la mise en pratique rationnellement de cette doctrine qui déterminera notre foi en Dieu d'Abraham.